Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Nathalie. À la une de l'Écho du soir, la France qui semble bien s'en sortir sans son triple A. On l'a vu, pas de catastrophe pour l'instant sur les marchés financiers et particulièrement sur le marché de la dette. Un rendez-vous était très attendu ce matin. La France devait emprunter 9,5 milliards d'euros à moyen terme et ça s'est fait sans aucun problème. Mieux encore, la demande a été très forte et la France emprunte ce matin moins cher qu'avant la perte du triple A. Alors en détail, on va le voir, la confiance est donc toujours là. Sur les emprunts à 5 ans, eh bien ce matin, on empruntait, en novembre, on empruntait à 2,8%. Et la comparaison, c'est donc avec ce matin, 1,89%. C'est un taux historiquement bas. La perte du triple A n'a donc pas fait fuir les banques. Pourtant, cette catastrophe, Jean-Rémy, on nous l'a gité comme ça un peu sous le nez. Comment ça se fait que la France emprunte moins cher finalement? Eh bien, il y a deux raisons, principalement à ces taux très avantageux. La première raison, c'est que, c'est que les investisseurs avaient déjà largement anticipé la perte du triple A. La prime de risque était déjà intégrée dans ces chiffres. Et puis on le voit, l'Allemagne, qui a toujours son triple A, elle emprunte toujours, elle, moins cher. La BCE aussi a changé de stratégie. Et ça, c'est la deuxième raison, une raison un peu technique, mais très importante. La BCE, la Banque Centrale Européenne, elle n'a pas le droit de prêter aux États. Et donc, depuis quelque temps, elle inonde de liquidités, d'argent, les banques commerciales. Elle leur a prêté 500 milliards d'euros à 1%, de l'argent quasiment gratuit. C'est de la planche à billets massive. Les banques peuvent ensuite donc prêter de l'argent aux États. C'est tout un nouveau circuit. C'est tout cet argent pas cher qui est venu soutenir la dette française. C'est un petit peu technique, mais c'est très important. Et le prochain test, en tout cas pour la France, c'est dans 2 semaines avec 10 milliards d'euros à emprunter. On verra si cette dynamique continue et si finalement la perte du triple A n'est pas une catastrophe. N'impacte pas, effectivement. L'écho en plus, c'est Barack Obama qui s'est détendu. Il s'est rendu comme ça chez Disney. Alors c'était évidemment une rencontre tout à fait officielle. Le président américain chez Mickey pour promouvoir le tourisme aux États-Unis. Les USA, deuxième destination mondiale après la France. Et Barack Obama veut prendre la première place du podium. La stratégie américaine, c'est donc de se tourner vers la Chine, vers l'Inde, vers le Brésil. Les visas vont être facilités. Le tourisme, on le rappelle, c'est 3% du PIB aux États-Unis. Et Barack Obama, ça méritait donc une petite visite chez Disney. Exactement, on joint l'utile à l'agréable. Merci beaucoup, Jean-Rémy.